comment il s'est créé ce spectacle d'une façon inopinée. C'était pas prévu que ce soit un spectacle au départ. Ça a été une lecture. Ça a d'abord été un bouquin qui est sorti chez Thierry Magnier. Ça a d'abord été la rencontre avec un peintre qui s'appelle Martin Jarry, qui m'entraîne dans son atelier pour me montrer des grands portraits de fleurs que je trouve très beaux. Et lui cherche un texte pour accompagner ses portraits de fleurs. Je gamberge sur une histoire. J'avais déjà écrit 2 pages d'un petit truc, je ne savais pas quoi en faire, sur des personnes âgées qui passaient leur temps à s'engueuler. Et je me suis dit, ah, peut-être que je peux coller cette histoire-là à cette histoire de fleurs. Et j'ai un peu recueilli autour de moi des histoires de fleurs, des, des anecdotes liées à l'enfance et aux fleurs. Et puis voilà, puis le bouquin s'est fait. Et puis j'ai bien aimé ce livre-là. Il se trouve qu'un jour, au Théâtre du Rond-Point, à la sortie du livre, on a fait une lecture avec Antoine Salaire, musicien, qui est toujours dans le spectacle. Et puis, en lisant ce texte, j'ai vu qu'il y avait un peu des vertus dramatiques, c'est-à-dire que les gens écoutaient, étaient touchés par cette histoire ou par toutes ces histoires autour des fleurs. Et je me suis dit, peut-être ça serait dommage de ne pas approfondir et d'essayer d'en faire un spectacle. Donc c'est assez simple. Au départ, vraiment, il y a le texte et puis un acteur qui le dit. Et puis, on a compliqué sans trop compliquer, c'est-à-dire que j'ai demandé à Édouard Laude d'imaginer un décor, et moi j'avais pensé que le ciel devait être très présent, parce que le ciel est important pour les jardiniers, parce que selon le temps qu'il va faire, d'abord, est-ce qu'on va être dans le jardin ou pas, est-ce que ça va faire du bien aux fleurs ou pas, enfin, l'influence du ciel sur le jardin est important, et puis en même temps, il y a toujours aussi l'idée du ciel, et de l'au-delà, et du rapport avec les grands-parents disparus. Donc je lui ai demandé de travailler autour de cette idée-là, et puis il m'a proposé ce ciel qui évolue imperceptiblement comme ça pendant tout le spectacle. Et puis comme on a compliqué à peine, il y avait cette chanson-là qui peut dire où sont les fleurs, qui est une chanson de Peter Seeger, qui a été traduite en français par Francis Lemarque. En fait, il y a 2 traductions. J'ai approfondi la question depuis. J'ai vu qu'il y avait 2 traductions. Il y en avait une de Guy Béard et une autre de Francis Lemarque. Et je crois qu'on utilise celle de Francis Lemarque qui avait été chantée notamment par Marlène Dietrich. Et puis, oui, donc la musique est assez importante. On l'a un peu traitée comme dans les Tontons Flingueurs, où il y a toujours la même petite musiquette qui revient et qui est traitée différemment selon les moments. Et là, c'est un peu la même chose. Même quand on est à l'église, on entend encore cette chanson-là, mais traitée avec les grandes orgues. Voilà, il est né comme ça, il est né d'une lecture, l'envie, le plaisir de faire cette lecture et l'envie que ça devienne plutôt un conte et que je me détache évidemment du texte pour pouvoir le partager avec le public.